Bonjour et bienvenue à notre moment Impact. Mon nom est Mireille Lavinana du cabinet Aura Avocat dont je suis la fondatrice. Aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes pour vous parler de l'enregistrement de la marque de commerce. Plusieurs entrepreneurs vont choisir un nom qui permettra de pouvoir identifier leur entreprise et très souvent également, les produits que vous allez commercialiser vont être vendus ou mis sur le marché québécois ou canadien de manière générale avec ce nom-là. Donc, le nom de votre entreprise peut en devenir sa marque, la marque de commerce de votre entreprise. Très souvent, il faut donc se poser la question de savoir s'il faut enregistrer cette marque-là. La question, on la pose parce qu'il y a une réponse certaine, si oui, il faudrait l'enregistrer. Donc, préalablement, même avant de consulter son entreprise, le choix donc du nom de l'entreprise qui pourrait devenir sa marque de commerce est une étape à ne pas du tout simplifier. Par ailleurs, il faut faire des vérifications auprès de l'OPIC, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, et également auprès du registre des entreprises, sans oublier Corporation Canada. Parce qu'on veut s'assurer d'avoir identifié des entreprises qui utiliseraient peut-être un nom qui pourrait créer de la confusion avec le nom de l'entité que vous utilisez. D'autant plus qu'au moment où on veut protéger sa marque de commerce, on ne voudrait pas avoir à y renoncer parce qu'il y aurait potentiellement ou possiblement des contestations auprès de l'OPIC. Ce que je vois très généralement, c'est que les chefs d'entreprise, des entrepreneurs ne vont pas forcément penser à la partie protection de la marque de commerce jusqu'à ce qu'un concurrent ou une autre entité se trouve, malheureusement ou heureusement pour cette entité-là, à exploiter ses activités d'entreprise sur un nom qui est similaire au vôtre, même si parfois la manière de les écrire pourrait être différente. Dans ces cas-là, on pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Ce que je veux vous indiquer aujourd'hui, c'est ce que vous devez absolument faire. À partir du moment où vous pensez que la marque, le nom que vous avez trouvé est assez distinctif et que c'est un nom que vous voulez utiliser sur du long terme, sur la pérennité de votre entreprise, pensez à son enregistrement, à sa protection. Donc, on va protéger la marque de commerce ici en déposant une demande à cet effet-là auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Bien entendu, il va avoir des coûts qui sont liés. Puis, les coûts sont rattachés à la classe de Nice. Donc, dépendamment des types de services qu'on veut offrir, les types de services pourraient correspondre à des catégories différentes de la classe de Nice. L'enjeu principal également, c'est qui devrait détenir la marque de commerce. Ce que j'ai vu comme avocate en droit des affaires, c'est que généralement, l'entrepreneur ne pense pas à la détention de sa marque personnellement. Ça peut être un élément parce que, rappelez-vous, quand on est à l'étape de la cession des actifs de son entreprise, la marque de commerce fait partie des actifs à céder. Alors, à qui ça appartient dans ce cas-là? Donc, si on exploite une entreprise de vente de produits cosmétiques et que le produit est quand même vendu à travers le monde, parce qu'il y en a qui vendent des produits à travers le monde, il n'est pas conseillé, voire suggéré, il est même fortement recommandé que la marque soit détenue par une entité distincte de l'entité exploitante. Donc, la marque va être détenue par une entité distincte de l'entité exploitante pour une et une seule raison. Puisque la marque à elle seule a une certaine valeur, les questions d'exploitation, d'exclusivité, etc. vont se poser. La marque à elle seule peut apporter une valeur quand même assez considérable de la structure. Mais au départ, soit vous êtes seul, soit vous êtes plusieurs, mais il y a un porteur de la vision de cette entreprise-là. La personne qui va l'avoir développée, qui va avoir conçu cette marque de commerce-là, et puis également qui aurait le droit, parce qu'il est celui qui développe également les produits, de pouvoir bénéficier ou de pouvoir réclamer la propriété de cette marque-là. Ce qu'on entend très souvent des entrepreneurs, c'est protéger la marque à leur nom personnel ou au nom d'un holding, par exemple. On vient
ici enlever ou bien une certaine valeur à la société exploitante. Mais en fait, c'est pas ça, puisque à partir du moment où la marque en soi vous accorde un certain droit, parce qu'on pourrait vous verser des redevances pour l'exploitation de cette marque-là par la société exploitante, mais il y a un enjeu grand à considérer. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'à tous les coups, il faut absolument que la marque soit détenue par vous personnellement ou par une entité distincte. L'enjeu de la détention par une entité distincte prend tout son sens dans les cas où vous aurez plusieurs investisseurs qui se joignent à votre projet d'affaires, mais qui n'y ont pas forcément contribué. On va avoir des investisseurs passifs. Dites-vous tout de suite que tous les actionnaires détenant des actions bénéficient également de toute la valeur de chaque actif détenu par la société. Donc, vous ne pourrez pas venir arriver à un certain moment et puis réclamer que des redevances ou bien que des droits rattachés à cette marque-là vous soient versés. La marque appartient à la société exploitante. Donc, ce n'est pas un enjeu à prendre à la légère quand on veut incorporer une entreprise lorsqu'on se lance en affaires, parce que jusqu'ici, plusieurs entrepreneurs n'ont toujours pas réalisé ou compris que la marque de commerce est un actif, que certaines grandes marques dont je vais taire le nom parce que l'objectif n'est pas de faire de la publicité ici, si ces marques-là devaient être vendues, il y a des marques qui vaudraient des millions, des milliers de dollars parce que la notoriété de cette marque-là sur le marché. Puis vous comprenez également que les grandes structures qui vont faire dans les franchises, etc., mais détiennent ce qu'ils vendent. C'est une marque qui a été éprouvée sur le marché. Donc, il y a toute une valeur à considérer. Il y a également toute une stratégie à mettre en place en fonction des pertes des investisseurs qui s'associent à vous et également les négociations des contrats, notamment la convention d'actionnaires, etc., que vous allez devoir discuter avec l'ensemble de vos partenaires d'affaires. Considérez l'enjeu de la marque de commerce. Asseyez-vous, réfléchissez-y et le plus tôt possible, protégez votre marque de commerce parce que l'antériorité de la marque revient à la première personne qui l'a enregistrée et donc qui l'a protégée auprès de l'OPIC. Ceci était notre moment d'impact. À bientôt. Mireille Lavinana.